Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle que comme d'habitude nous sommes en direct, n'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et aujourd'hui nous allons parler des blockchains, quelles technologies se cachent derrière ce mot, comment fonctionnent-elles, quelles opportunités offrent-elles aux entreprises. Pour en parler, quatre experts autour de la table et on commence avec vous Éric Larchevêque, vous êtes fondateur de la Maison du Bitcoin et de Ledger. Bonjour. Bonjour. À vos côtés donc Laurent Inoc, fondateur et CEO de Kix. Bonjour Laurent. Bonjour. En face de vous, donc Alexandre Satchenko, cofondateur de Blockchain France. Ouais. Bonjour. Bonjour. Et enfin, à côté de vous, François d'Orléans, cofondateur de Stratum. Bonjour François. Bonjour. Alors, on va commencer par vous. Stratum, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? C'est une plateforme de développement d'applications qui vont reposer sur la blockchain. C'est-à-dire que nous, on va simplifier pour des startups, pour des développeurs et pour les équipes IT d'entreprise le développement d'applications sans savoir repartir les différentes couches pour connecter leur application à la blockchain. Donc, ils veulent en fait utiliser la blockchain, ils ne savent pas comment le faire et ils font appel à vous pour. Oui, ils créer pourraient le un- faire, mais avec beaucoup de complexité. Et dépenser beaucoup de moyens et d'hommes pour bâtir un tel système. En face de vous, donc Éric Larchevêque. Éric Larchevêque, donc vous êtes fondateur de la Maison du Bitcoin, comme son nom l'indique, donc qui gère des bitcoins. Qu'est-ce que ça fait C'est un concrètement? espace physique qui est situé à Paris, dans le 2e arrondissement, juste en face de Numa, et qui a plusieurs rôles. Le premier, c'est d'être un bureau de change, donc les gens peuvent acheter et vendre des bitcoins sur un comptoir physique. On fait aussi des formations gratuites 2 fois par semaine pour découvrir le bitcoin, la technologie blockchain. Et on anime aussi un petit peu des meet-up autour des startups, des technologies. Et enfin, ça abrite aussi les bureaux de Ledger qui fabriquent des solutions de sécurité basées sur de la carte à puce pour protéger les bitcoins et rendre les applications blockchain sécurisées. Parce que je rappelle donc pour nos internautes que le bitcoin est une monnaie virtuelle qui repose sur la technologie blockchain. Voilà, c'est une monnaie cryptographique qui repose sur cette technologie, oui, tout à fait. Alexandre, vous avez cofondé Blockchain France. Alors Blockchain France, qu'est-ce que ça propose? Alors Blockchain France, c'est d'abord un média, c'était né du double constat que la blockchain avait un énorme potentiel, notamment à travers le Bitcoin. Et le deuxième constat, c'était à l'été dernier de se rendre compte que dès qu'on cherchait de l'information sur le sujet, on n'avait que des choses en anglais. Et donc du coup, on a fait la réflexion de se dire que c'est dommage pour les pays francophones et la France en premier lieu d'être un peu à la traîne parce qu'aucune information n'est disponible en français. Donc au départ, c'est un média avec un site qui s'appelle blockchainfrance.net et donc avec des informations, des use cases sur à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Et c'est également une société où on fait du conseil, des formations. On accompagne les entreprises sur la mise en place de POC, comme à la Banque de France ou l'Organisation internationale de la francophonie sur la propriété intellectuelle. Et bon, on va justement pouvoir profiter de vos lumières. Et Laurent, du coup, donc vous avez fondé et vous êtes CEO de Kix. Et Kix, donc, ça propose? Alors Kix édite un logiciel qui est un messenger d'entreprise ultra sécurisé qui repose sur une solution de confiance dans les données qui en fait est poussée jusqu'à la blockchain Bitcoin, c'est-à-dire que les utilisateurs de notre application peuvent horodater à tout moment n'importe quel document qu'ils ont créé. Voilà. Alors, donc, on va tout de suite pouvoir discuter des blockchains. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur l'actualité numérique des jours qui sont précédés la semaine dernière. DHL, le transporteur allemand, annonce être en avance par rapport à Amazon quant à la livraison par drone. La troisième version de Parcel Copter, le drone qu'il a développé en interne, a été testé en conditions réelles en Bavière de janvier à mars 2016. 130 paquets au total ont été expédiés de façon totalement autonome, sans intervention humaine. Les habitants de la ville de Reit im Winkel déposaient leurs colis dans une packstation qui se chargeait d'équiper le drone qui effectuait ensuite un aller-retour de 8 km pour livrer un village sur un plateau en hauteur. Ce qui permet au constructeur allemand d'affirmer que son Parcelcopter a volé dans des conditions difficiles, par fort vent ou encore en zone montagneuse avec des charges lourdes. DHL compte utiliser ensuite ce moyen de livraison pour révolutionner la logistique du dernier kilomètre et notamment en zone urbaine. Deuxième information de cette semaine, les entreprises sous-estiment l'impact de leur transformation numérique. C'est ce que révèle un sondage réalisé par l'Observatoire social de l'entreprise du CECI, mais également Ipsos et Le Figaro auprès des dirigeants d'entreprises et de leurs salariés. 52% des collaborateurs, soit la moitié seulement, jugent le sujet essentiel, mais plus surprenant, seuls 30% des dirigeants partagent cet avis. Côté dirigeants toujours, le deuxième tiers identifie plutôt la transformation numérique comme une opportunité. Un constat inquiétant au vu des enjeux de la transformation digitale aujourd'hui, mais pas pour Brice Teinturier qui voit dans ces chiffres que la notion même de transformation numérique est intégrée et n'est plus une question dans l'entreprise.
Et enfin, troisième information de cette semaine, le numérique permet aussi de créer des petits miracles. Il y a 6 ans, Yann Burkhardt devenait tétraplégique à cause d'un accident au bord de la mer, la moelle épinière endommagée, impossible pour lui de contrôler ses jambes ou ses bras. À l'époque, les médecins sont pessimistes, il pourra au mieux rebouger ses épaules un jour, mais les chances sont minces. Sa rencontre avec une équipe de chercheurs de l'Ohio va pourtant lui redonner espoir et lui propose d'expérimenter une dérivation neurale. Celle-ci consiste à implanter une mini-puce dans son cerveau au niveau du cortex moteur, mini-puce qui enverrait les instructions du cerveau à un ordinateur, qui lui-même les transmettrait à un brassard fixé autour de son bras, qui stimulerait ses différents muscles via des électrodes. Et après une opération à haut risque réussie et 15 mois d'entraînement intensif, voilà que le rêve devient réalité. Aidé de la technologie, Yann peut à présent contrôler son bras par la pensée et s'offrir de temps à autre une petite séance de guitare héros, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà pour la revue de presse numérique et je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.